dans l'enseignement fondamental. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'écriture inclusive a fait et fait encore couler beaucoup d'encre, sans mauvais jeu de mots, notamment dans la presse ces derniers jours, puisqu'il y était question de la division du corps enseignant sur le sujet. Alors, d'une part, nous avons ceux qui sont contre, je vais commencer par ceux qui sont contre, disant que c'est inutile et peu clair. Ils indiquent également que ça complexifie l'apprentissage de certaines règles grammaticales, particulièrement de syntaxe et de ponctuation. Et d'autre part, vous avez ceux qui sont pour, mais plutôt dans une démarche philosophique d'égalité des genres, visant notamment à rendre obsolètes certaines habitudes du fait, le masculin l'emporte. Alors, Madame la Ministre, mes questions seront très simples. Quel regard portez-vous sur cette actualité? Quel lien peut-on faire avec notre DPC, qui aussi note que cette écriture inclusive peut rendre plus compliqué l'accès à l'information pour un public fragilisé? Et qu'en est-il alors pour nos élèves du fondamental? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, je vous en prie. Je vous invite à répondre à cette question sur l'écriture inclusive. Merci Madame la députée pour votre question sur l'usage de l'écriture inclusive dans l'enseignement, en particulier l'enseignement fondamental. J'ai bien pris connaissance, comme vous, de l'article de l'ADH qui pointe en effet certaines difficultés liées à l'apprentissage de la ponctuation et de la grammaire. J'ai entendu aussi que certains professeurs souhaitaient utiliser l'écriture inclusive, mais sans jamais l'imposer. Et évidemment, on a aussi discuté de ce qui est appelé une forme de dogme grammatical avec le masculin qui l'emporte sur le féminin. Il y a probablement effectivement de la créativité pour pouvoir éviter cette formule. Alors évidemment, notre DPC nous fournit quand même des guidelines puisqu'elle attire l'attention sur le risque de modifier l'écriture pour la rendre inclusive sans tenir compte de l'orthographe, de la ponctuation, des règles de grammaire. Cela risque en effet de compliquer l'apprentissage du français et de la lecture. Et donc je vais rencontrer la semaine prochaine le président du Conseil de la langue française, M. Van Randonk. Mon objectif à terme, c'est très clair, c'est d'interdire l'écriture inclusive via le point médian et bien sûr sans remettre en cause une réforme qui avait eu lieu sous la législature précédente et qui visait à féminiser les noms de métiers, donc les fonctions, les titres et les grades, ce qui constitue, je le pense, tout de même une avancée majeure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Oisek-Avrène, vous avez la parole pour la réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. Et à nouveau, dans ce sujet, ce qui est important, c'est d'être clair par rapport aux enseignants sur l'usage qu'ils doivent faire. Et vu les rencontres que vous avez programmées, je suppose que le sujet reviendra sur la table pour justement avoir ce message envers les enseignants qui puissent travailler en toute sérénité. Je vous remercie.